Ode à Cézanne de Patrick Sintas. Cézanne, la question est de savoir comment tu as voulu qu'on se souvienne de toi. Ces chemins aujourd'hui disparus n'ont pas perpétué la trace de tes pas à l'aventure du paysage. Des touristes à la peau fragile ont investi les lieux, et l'État a installé ses terminaux dans une autre perspective. La disparition des traces de pas affecte les photographies, comme l'absence de voix nous habitue à une lecture passive des vieux testaments. Cézanne, c'est à Paris, au café Gerbois, que tu croisas tes contemporains mineurs, le promeneur infatigable Paul Guigou et l'inventeur de la brosse à peindre, ce que le soleil de Provence recrée à la surface du sol, Adolphe Monticelli. Peu de promeneurs ont accompagné ton déplacement commencé chez Pissarro. Se souvenir de toi, c'est apprécier la documentation photographique et les témoignages retardataires. On voudrait savoir comment Manet et Courbet ont été touchés par tes premières toiles. L'assassinat, par exemple, sans doute le meilleur et le plus beau à la fois. Cette maîtrise qui n'inspira pas le besogneux Zola, mais qui te classa parmi les peintres, par la seule force de la toile peinte. Il n'aura pas suffi d'un roman, peut-être triste, pour te réduire au personnage et à l'intrigue. Nul texte n'approchera d'assez près le cercle infini de tes rectangles. Peintre de la leçon donnée à la peinture, plus qu'à des peintres qui n'ont pas ta photogénie, tu ne dispensas pas l'enseignement ni la critique. Seul, l'aîné en barreau de chaise illustrait ta patience de bachelier. Comme un ami aussi proche que Zola, n'a-t-il pas saisi au vol l'exigence de ta langue? Que se passe-t-il à chaque fois qu'un enfant se livre à des démonstrations de différence? Pourquoi n'y a-t-il pas toujours un ami, à défaut de père, pour faciliter les introductions dans ce monde si peu fait pour l'enfance? Est-ce qu'elle invente au seuil de l'âge? Se souvenir de toi est un effort surnaturel. Ton dos chargé du maigre fardeau, ton chevalet de bambou, j'imagine, tes godasses qui sentent, et ta chemise doublée d'aiguilles de pin, l'arsenal complet du Provençal qui a vu Paris et les environs de Paris, les villages porteurs de la lumière et les toits qui témoignent de la vie, gris ou rouge, bleu quelquefois, comme un étang, pan-plan de l'oblique, nécessaire à tout regard porté comme l'ombre sur le principe de l'intersection géométrique. Toute la peinture occidentale gisait à tes pieds d'enfant. Beau musée des gravures qu'on tourne comme des pages, il t'arrivait peut-être de les comparer avec ce que tout le monde pouvait voir en même temps que toi, depuis le même degré, les mollets glissant sur la contre-marche servant d'appui à ton équilibre précaire et des oiseaux que tu ne peignis jamais malgré une existence de peuplement têtu, gravissaient la pente en même temps.